Concentration. Aujourd'hui, je dois créer des personnages. Mais comment créer des personnages? Essayer, tester, se mettre dans la peau, ressentir, souffrir, rigoler, être heureux. Tout, la posture, l'ancrage, la vue, j'entends, je ressens. Le personnage est-il loin de moi? Est-il près de moi? Mais le personnage respire. Écoutez, écoutez. Une longue pause. Je vous ai dit, le personnage est là. Que j'aurai une prise de parole assez concise, un peu politique. Mais aujourd'hui, je vais mettre les choses au clair. Le regard est intense. Et là, je sais pas trop. Mais vous savez, la guitare, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Hein. Bah non, ça s'apprend aussi, mais bon. 2-3 accords aujourd'hui en pop, là on a tout fait quoi. Avant, c'était pas ça. Moi je reprends les Stones ou je reprends Bob Dylan. Bah écoutez, il y a un certain moment on a complètement perdu la musique quoi. Enfin, c'est vrai quoi. Alors vous êtes, vous êtes un artiste engagé parce qu'on a entendu que vous aviez pas mal voilà, de prises de parole un peu avec tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aujourd'hui sur ce que vous pensez, vous, de l'environnement? Bref, j'ai enlevé ma veste. On va tous mourir, il faut mourir de quelque chose. Hein. Moi j'ai choisi le tabac. Ouais, j'ai peut-être la voix déglinguée, mais bon, c'est pas ça qui va me faire, tu vois? Enfin bref. Et vous, monsieur, ça fait combien de temps que vous pensez à vivre heureux? Moi, vous savez, monsieur, j'ai vécu heureux pendant très longtemps, mais c'est pas facile. Petite retraite, aujourd'hui, on n'a plus rien. Vous avez plus rien. Et qu'est-ce qu'il en pense, le gaillard à côté? Moi, vous savez, j'ai toujours pensé demander à mon père. Ouais, c'est vrai, mon fils. Ça fait longtemps que je t'ai appris des choses comme ça. Je suis vraiment content parce que il retient bien, le petit fiston. Il retient bien. C'est pas la peine de faire de Niro, t'y arrives pas. Alors je vois que là, il y a beaucoup de sortes d'imitations. Enfin là, on est complètement dans le registre. On est dans des films, quoi. C'est un peu ça la vie, hein. La vie, c'est un film. Oh oui, la vie, c'est un film, effectivement. Parlez bien dans le micro, monsieur, parce que sinon on vous entend pas bien. Oui, bah oui. Mes chers compatriotes, moi-même, je suis de nature optimiste et Paris pollué, Paris incendié, Paris maltraité, mais Paris libéré. Moi, je suis un simple ouvrier, vous voyez, j'essaye de vendre, enfin ouvrier des plantes, quoi. Je suis un peu à mon business et ça fait beaucoup de temps, quoi. Enfin, si vous voulez que c'est un peu dur la vie, quoi. Enfin, c'est simple de dire des choses comme ça à la radio, de dire que l'argent ça va, ça vient, bah il vient pas du tout et je voudrais avoir des petits conseils, savoir des solutions. Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Je pense que il a plutôt intérêt de se lancer dans la tendance. Vous savez, la tendance ne meurt jamais. Vous avez quelque chose à dire? Parce que vous faites toujours la même tête. Ok. Vous? Vous savez, oui, bah, j'ai pas vraiment choisi, moi. C'est un peu venu comme ça. Enfin, effectivement, quand j'étais jeune, j'étais un peu perdu, quoi. Mais maintenant, ouais, écoute, il y a un certain moment, il faut que tu relâches la pression, quoi. Ah, ça va. Peace. Le suspense. Sportif rugbyman.
sportif. Les entraînements, ça ne s'arrête jamais, vous savez. Nous, s'entraîner comme un artiste, vous connaissez ça. S'entraîner comme un sportif. Oh 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 oh, je vois la douceur de la flamme. Quelle beauté, quelle beauté. Non. Bonjour. Pervers. Non. Vous parliez tout à l'heure, je suis un petit peu sous le choc, parce que depuis tout à l'heure j'entends des bêtises, mais incommensurables. Et là, je ne peux plus me taire. Aujourd'hui, vous savez, vous parliez de De Gaulle. De Gaulle, je vais le reprendre, parce que De Gaulle, je l'ai toujours. Faire du sport, c'est une chose, mais réfléchir, c'en est une autre. Je ne dis pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y en a qui sont faits pour penser, et il y en a qui sont faits pour soulever. Ici, il dit quoi, lui? Hein? Henri! Chérie, chérie, il y a une promotion sur la galette frangipane. 6 parts. On pourrait peut-être s'en prendre une. Oh, puis il y a le gigot aussi. Le gigot est pas cher, hein. Nouvelle-Zélande. La galette est un produit pour le grand public. Eh oh, 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 t'es malade? Tu mets la clope sur la table là? Oh, j'achète cher moi, c'est une nappe. C'est au magasin ça. Attends, tu rigoles et puis, j'espère que la table. Putain, la table, c'est une table en bois de chêne, merde. Franchement, t'es chiant quoi. La table d'un parfait inconnu semble magnifique. On peut en créer beaucoup. On peut en avoir de toutes sortes. Mais il y en a une qui dépasse tout ce qu'on a pu envisager dans le goût, dans la défense de quelque chose. Je vais peut-être loin, je suis d'accord, je vais loin. Mais on parle de la frangipane, messieurs, dames, la frangipane. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais jeune, j'aimais aller sous la table. Vous trouvez, vous, des fèves dans les brioches, dans les galettes briochées, dans les trucs? Non! La frangipane, c'est plus qu'une simple galette. Il y a un certain moment, là, il faut remettre les moutons dans les étables. Si vous voulez, moi, je valorise la frangipane, je la valoriserai toujours. Non pas parce que j'en vends. Oui, j'ai des parts dans la société frangipane, mais ça n'est pas pour autant. J'ai mon beau-frère qui travaille dans la conception des galettes. Je pense qu'il faut arrêter là. Là, il faut arrêter maintenant. Ce que j'entends me met un petit peu dans un état d'incompréhension, si vous voulez. Nous ne pouvons pas prendre parti, avoir des conflits d'intérêts comme ça. Alors, j'étais ancien avocat, donc je peux vraiment vous parler du droit. Le droit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est sous des règles, sous des lois, sous des articles. Monsieur en question fait usage donc de conflits d'intérêts, selon moi, qui est très déshonnête. Je veux laisser, bien entendu, nous parlons pour le peuple avant tout, le peuple décide.
Nous sommes là comme tributaires d'eux. Il nous est pas permis de faire usage de la parole à des fins personnelles et pour pur intérêt. Ah, j'en ai sous la dent, monsieur dame. Eh oui. 5 ans au trou. 5 ans que j'ai pas mangé de sucre. J'aime la frangipane. J'aime la frangipane. Nous sommes là pour la fête. Laissez-nous faire la fête. Vous entendez? Moi, je suis pour la liberté. Je souhaite que tout le monde s'amuse. Il serait peut-être de bon ton de manger de la frangipane et de la brioche s'il le faut. Le manger, s'il est déplacé, est cher. La chair, mes enfants, nous amène tous à notre propre fatalité. C'est la mort. La chair meurt. Je l'entends plus loin arriver. Il a suivi l'étoile. Oh, c'est les rois mages. Oh, la galette des rois est arrivée sur la table, sur la table, sur la table, sur la table. La galette des rois. Oh. La galette des rois. Oh, les rois mages. Bonne galette frangipane. Il est nécessaire de rappeler l'origine de cet événement. Donc, nous sommes proches de l'an 0, hein, parce que c'était au moment de Jésus, ou à l'époque romaine, si vous voulez, où les Romains ont partageaient, célébraient le solstice d'hiver pendant les Saturnales. Vous regardez votre télé, enfin vous avez des notes, c'est ça? Oui, tout à fait, j'ai des notes, monsieur. J'ai préparé le thème d'aujourd'hui, donc je le répète, merci de m'avoir coupé, cher monsieur. Donc c'était donc pendant le solstice d'hiver, pendant les Saturnales, c'était une journée de fête qui débutait par un gâteau rond et doré. Donc vous voyez bien qu'on a gardé cette forme et donc c'était une fête païenne mais qui célébrait quand même le... Vous connaissez pas? Ici, je vous l'ai dit, hein, ça célébrait du coup selon la religion catholique, quoi. C'est les traditions de la galette des rois. Voilà. Non mais attendez, monsieur, je viens d'aller voir mon téléphone, vous avez dit ce qu'il y a sur Google. Enfin... Excusez-moi, je veux pas... Je préfère m'en aller. Ne me retenez pas. Paris brisé. On annule la galette des rois. Paris martyrisé. Tu as dit quoi? On annule à la galette des rois. Mais Paris libéré. Les gars, on coupe la galette des rois. Comment ça on coupe? C'est Charles de Gaulle. Militaire. Un militaire, c'est droit. Mais Paris libéré. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Porte-moi le couteau, là. Eh, le drôle, donne-moi le couteau. Là, à côté de toi. Merci. Allez, les gars, on va goûter. Allez, tout le monde vient, là, on goûte. Viens, José, viens. On va goûter ce qu'on a fait. Viens. Ouais, pas mal, hein. Elle est dorée et tout. Ouais, belle et tout. Par contre, le striage là-dessus, tu feras ça correct, hein. Allez, on goûte. Mm. Ouais, pas mal, hein.
Un peu lège en frangique, hein. Tu diras au drôle de mettre un petit peu plus de frangi, hein. Mais tu vois, c'est intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé la recette là avec la framboise et la pistache. On va peut-être. Ouais. Tiens, viens là. Oui, bah viens là, toi. Ok. Bon, tu notes. La prochaine fois, tu rajoutes facile poudre d'amande. Ensuite, ensuite sur la brisée, là, voilà. Un vieux, j'ai regardé Franck Dubosc hier. Bon, bref. Ouais, bon, soyons sérieux. Tu vas sur la. C'est quoi comme pâte? Bah, c'est de la pâte feuilletée. Voilà, bah tu peux pas me le dire directement qu'on avance, pâte feuilletée. Allez, sur la pâte feuilletée. La prochaine fois, tu vas faire. T'as suivi la recette que je t'ai dit? Bah alors, allez, allez au boulot les gars là! Oh, 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 oh. J'ai mangé ce matin ma dernière part de frangipane. J'ai mangé ce matin ma dernière part de frangipane. Ta gueule! Lui, quand il mange sa part, c'est par deux parts. C'est. Qu'est-ce que tu penses, toi? De quoi? Parle sur le micro. T'as le micro. Oui. De quoi? Qu'est-ce que tu penses de la galette? C'est quoi que tu préfères? C'est la frangipane, c'est ça? Oui, frangipane, oui. T'es sûr? Oui. Non, t'es pas sûr. Non. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau produit. Donc après des mois de recherche, d'essais avec mon équipe. Donc aujourd'hui, nous sommes enfin prêts pour vous faire goûter notre nouvelle galette des rois. Donc ça sera une galette des rois salée cette année. Donc bien entendu, dans notre boutique, on aura toujours toutes les galettes, donc frangipane bien entendu, hein, qui est la plus connue, mais aussi on fait la frangie avec, avec la framboise, on fait la galette aux pommes, on fait bien entendu aussi au sarrasin, on fait à la noix de muscade, et puis on en a sorti une au piment. Mais là, aujourd'hui, j'en sors une. Donc c'est à base de champignons, persil, ail, donc persillade. Et donc voilà, je viens vous la présenter, on va la goûter. T'en veux Ouais, je coupe en 8. Allez. Tac, tac et tac. Allez, vous allez tous vous servir. Vous venez directement au comptoir, s'il vous plaît. Sur la nouvelle galette de monsieur le chef, c'est que galette, c'est sucré quand même. Et on peut pas, on peut pas changer. Si je peux me permettre, il y a quand même des règles, quoi. Donc selon vous, on n'innove pas, quoi. Si, mais dans le sucré, quoi. Enfin, voilà, au chocolat, cerise, framboise, pistache, enfin voilà. Mais écoutez, je fais partie d'un syndicat de défense contre les galettes. Galette, c'est labellisé, donc il y a quand même toute une équipe derrière qui défendent le droit de la galette. Vous outrepassez le droit de la galette, je vous le dis avec une certaine consistance, c'est bon quoi. Vous allez m'énerver là. Si je veux créer des galettes, je fais ça depuis 30 ans, je crée des galettes, ok? Donc je fais ma persillade champignons, je la fais, c'est clair? Non mais vous allez arrêter, ok? Si je vous dis on est le syndicat des galettes, c'est que respectez-nous quoi, ok? Marre à la fin. Faites chier quoi. Excusez-moi d'être grossier, mais bon, ça dépasse un petit peu les. Voilà quoi. Bon, alors maintenant, on arrête la mascarade et on se dit galette, sucre, galette, sucre, galette, sucre. Il a un problème le. Hein? T'as pas vu la bataille des humeurs? Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier et nous avons... C'est quoi déjà le truc du journal?
Tin, 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 tin. Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier. Nous avons appris cette nouvelle. Et passons maintenant directement. Ok. Passons maintenant dans le sud de la France. Passons maintenant directement chez nos compatriotes où une célèbre galette a vu le jour. C'est la galette aux champignons et ail et persil. Alors, ça fait tout un... Si, il y a un petit peu de frangipane. Vous avez pas compris encore Pète, il y a frangipane, donc avec une base donc de pâte d'amande. Mais on a pris l'amande cette fois-ci en morceaux. Donc on a essayé de pas trop la concasser, pas la mettre en poudre, pour pouvoir garder de la texture. Il faut du croquant, si vous voulez. Et nous, on a travaillé avec le croquant, avec le champignon, avec l'ail et avec le persil. Oui, mais... Ouais. C'est bon, ok. Ça fait... c'est bon. Mais c'est de la tourte. On mange une tourte dans ce cas-là. Ok. On mange une tourte. Eric, une tourte de nos jours. C'est vraiment français, ça. Est-ce qu'on peut bafouer comme ça un produit français? Vous savez, je pense que tout ça, c'est l'immigration. Si on a une galette et qu'on commence à mettre des choses comme ça qu'on sait pas vraiment... On sait pas. C'est pas... Je vais pas manger une galette des rois avec du poulet. Enfin, le dessert, il est où, quoi? Donc non, c'est l'immigration. Le vrai problème. Oui, oui, la galette. Non, ce n'est pas du tout l'immigration. Alors, elle fait débattre, oui et non, mais en quelque sorte, elle est un peu nuancée dans tout ce rapport un petit peu à ce qui est français, ce qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se rabat un petit peu sur cette recette, alors que est-ce que la galette des rois est française? Est-ce que la galette des rois est française? La galette des rois est une galette traditionnellement élaborée à base de pâte feuilletée et d'amandes et essentiellement consommée dans une majeure. Bah si c'est des trucs romains, ça doit venir peut-être du Moyen-Orient. Hein. Eh dis, et toi, tu sais d'où vient la galette des rois? C'était à l'époque romaine, où on fêtait les Saturnales. Les Saturnales étaient un culte voué à Saturne. Et pendant que les ouvriers, donc les esclaves, pendant une journée, lorsqu'ils partageaient cette galette avec les chefs, pouvaient devenir, s'ils trouvaient la fève, devenir le roi d'une journée. Et ainsi les chefs devenaient au service de l'esclave. Bon, le lendemain, c'était moins marrant. Soit il était exécuté, ou soit il était remis à sa place. Pas très cool, mais bon. Bah, on dit pour l'épiphanie... Alors, l'église, on dit que c'était à l'avènement de Jésus. C'est-à-dire, on a appelé la galette des rois pour rappeler les rois mages qui étaient venus pour voir le petit Jésus. Et donc, c'est une galette qu'on partage à l'épiphanie juste après le nouvel an. La galette, bah oui. Bah, tu sais quoi, j'en ai mangé deux tout à l'heure. Bah oui, je les ai piqués en cuisine, j'en ai mangé deux. Oh, c'était trop bon. Ah oui. Je vois que ça passionne pas tout le monde. Bah, en même temps, un sujet compliqué, c'est galette des rois, c'est là un sujet. Faut pas blaguer. Hein. Oh non. J'ai deux, trois, oui. En moyenne, je pense que beaucoup de populations mangeaient galette des rois, au moins 3, 4 pendant le mois janvier. Par contre, plus rien après. Non. Nous avons une team frangipane. Est-ce que vous êtes là? Alors, je crois que la frangipane est chaude, bouillante. Mais à côté, bien entendu, il y a la team brioche. Bah, la team brioche, vous êtes pas là, hein? Si, voilà! Bon, je crois que c'est complètement gagné pour la team frangipane. C'est chaud bouillant par ici. À vous l'antenne. Restons sur un point d'égalité parce que, bon, je suppose qu'il en faut pour tous les goûts. Il n'y a pas que de brioche, n'est-ce pas, Bernard? Vous avez un petit peu de... Alors, je vois que Bernard a un petit peu de mal parce que il a fait un peu la fête hier. Excusez-moi. Oui, bah... J'étais à un meeting... bon, très très fatigant ce meeting.
beaucoup de gens un peu qui étaient là et qui me criaient dans les oreilles. Bon. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ça parce que merci à tous les boulangers de France parce qu'on a été du coup en cette pleine période, on a eu toutes sortes de galettes et je suis désolé pour Frangipane, mais nous avons essentiellement avec les fruits confits, donc briochés. C'était très bon. Donc il y avait pépites de sucre, il y avait aussi avec des confits. Bon, on avait au caramel, on avait avec des pépites de chocolat, on avait toutes sortes il y avait même un petit peu de noisettes. Il y avait aussi, je crois, avec des pépites de framboise. Il y avait aussi je l'ai dit au chocolat, mais il y avait chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, il y avait chocolat praliné. Merci Bernard. Donc on va vous rendre l'antenne, je crois bien que nous avons fait le tour. Bah, la frangipane, en fait, c'est bien, mais si vous voulez, ça fait une tonne de vaisselle, donc c'est un peu ça qui est un petit peu embêtant. Donc c'est pour ça que, bon, j'aime beaucoup, mais à toutes les personnes qui sont chez eux, bon, bonjour pour faire une galette, parce que bon, c'est quand même une pâte feuilletée, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, quoi. Donc voilà. En fait, bah, j'ai juste envie de manger une galette. Et je vais choisir frangipane.